Mais en fait, elle attendait que je fasse la story puisque c'est elle qui m'a envoyé tout ça. Et dès que j'ai fait la story, elle est arrivée comme une fleur en disant oui, ça me fait bien rire les gens qui s'inventent des vies pour remettre une couche sur Jazz. Franchement, pas mal, très très fort. Le blogueur Nabil nous fait de grosses révélations sur Nabila. En effet, il aurait été manipulé par cette dernière. Les faits se seraient passés, il y a quelques mois, lorsque Nabil faisait encore la guerre à Jazz et Laurent. Il avait alors déclaré qu'ils n'étaient pas propriétaires, mais uniquement locataires de leur maison. Ils avaient même des preuves à l'appui. Or, il s'est avéré que ces preuves étaient fausses et montées de toutes pièces par quelqu'un de mal intentionné. D'après Nabil, il ne s'agirait de personne d'autre que Nabila. Étrange revirement de situation de la part de Nabil, qui il y a pas si longtemps, attaquait Jazz et Laurent tout en soutenant Nabila. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous laisse avec les images, n'oubliez pas de les liker et abonnez-vous. Ce qu'il y a de fou quand même, et que je me dis, il y a des gens qui ont vraiment du temps à perdre et rien à faire de leur vie, c'est que les documents que je vous ai mis, moi, qui montrent que la maison est en vente, etc., bah, je les ai pas inventés, et je lui ai montré la conversation à Jazz. Elle-même, elle était choquée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont loin quand même, et qui vont jusqu'à falsifier des documents de vente, mettre l'adresse exacte, se rendre jusqu'à là-bas pour prendre des photos. Parce que le quartier où habite Jazz, c'est ultra sécurisé. Il y a un poste de garde, il y a un garde à l'entrée. Personne ne rentre si vous habitez pas ou s'ils n'ont pas l'accord d'un des propriétaires au téléphone au préalable. Donc la personne s'est quand même rendue jusqu'à devant la maison pour prendre des photos et tout. Alors je l'aurais totalement compris s'il s'avérait qu'elle était locataire et qu'elle s'inventait une vie et tout. Parce que j'ai été le premier à le dire. Pourquoi tu t'inventes une vie? Bam, hop, les documents et tout. Mais là, ça veut dire que la personne a fait faire des faux documents pour faire croire, via mon snap qui va être vu par X personnes, que Jazz en fait était locataire. Et là, à Dubaï, les gens ils n'ont pas trop le temps, ils ont une vie quand même. Ils ont une vie, donc à moins que ce soit quelqu'un qui lui en veuille personnellement, ou même un proche à elle de là-bas, je vois pas qui ça peut être, vraiment. Puisque même certaines informations que je vous ai sorties, et je vous le jure, hein, certaines informations que je vous ai sorties, elles venaient directement de sa maison. La story qu'il a fait Nabil, donc je vais vous la faire courte, mais voilà, je vais pas radoter les histoires, il vous a tout expliqué de A à Z. En tout cas, oui, effectivement, donc je l'ai bien vu à Cannes. Ça n'a pas été facile, comme il vous l'a dit. Hein. Genre lui, il était dans une haine noire et moi dans une haine carrément arc-en-ciel. Genre, je me suis dit, mais là, je suis confrontée carrément presque, si je pourrais dire, à mon ennemi. Genre, mais vraiment mon ennemi. Genre, c'était hyper dur. Mais écoutez, comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. En tout cas, il y avait plein de choses qui me frustraient énormément sur des sujets comme voilà, des trucs à la con pour vous certains, mais moi je me disais comment genre les gens ils inventent que j'ai pas acheté ma maison, que j'ai pas acheté mes voitures et tout, et je voyais des petits influenceurs super contents de cette nouvelle, genre ah ouais yes, ça leur vraie vie, blablabla. Et en fait moi je me disais mais c'est quoi ce délire? Donc du coup comme il vous l'a dit, moi je lui ai prouvé A plus B plus C plus D que les maisons étaient bien à moi, que ces voitures étaient bien à moi, que je n'avais rien à voir avec le guet-apens qu'il a subi à Paris, etc. etc. Et au final, les choses sont rentrées dans l'ordre. Du coup, voilà, il a appris la vérité sur certaines choses. Et d'un autre côté, moi aussi, j'ai appris la vérité sur certaines choses parce que moi-même, j'étais pas consciente de gens qui m'entouraient, qui polluaient ma vie en fait. Donc, grâce à Dieu, voilà, tout se sait un jour, comme on dit. Surtout, tu t'attends jamais à ce que ça vienne d'apprendre des choses comme ça de quelqu'un que tu considérais comme ton ennemi. Au final, au bout de ça, quoi qu'il en soit, les malades mentaux qui m'inventaient des vies et qui lui envoyaient des trucs faux sur notre vie pour nous nuire, vous êtes des grands psychopathes. Je tenais quand même à le dire publiquement. Parce que de la falsifier des papiers, à l'induire en erreur ou l'induire en haine contre nous. Et finalement, comme on vous le dit encore une fois, tout ça c'est un jour. Donc maintenant, je sais à peu près de qui ça vient ici, qui a voulu faire ça. Et si je vous le disais publiquement, vous tomberiez par terre.
tellement la jalousie des gens est incroyable. Et quand je dis jalousie des gens, c'est parce que c'est des gens qui ont une aussi belle vie que moi, donc je comprenais pas pourquoi ils en arrivent à faire des choses pareilles. Mais bon, après, la méchanceté des uns et des autres ne se contrôle pas, mais bon, ces personnes-là, je sais qui elles sont maintenant. Si elles voient mon snap, tôt ou tard, vous saurez que je sais que c'est vous. Mais peu importe, en tout cas, je suis très contente que cette histoire soit réglée. C'était très très dur pour moi de le voir en vrai, parce que je me suis dit... Bon, du coup, on va pouvoir commencer. J'ai juste voulu vous remettre dans le contexte, donc je vous ai remis quelques extraits qui me semblaient être pertinents. Donc vous savez tous maintenant qu'on s'est vu, Jazz et moi, à Cannes, et du coup, elle m'a éclairé sur pas mal de points, sur les personnes qui m'avaient envoyé les gens pour m'agresser à Paris, sur ceux qui m'avaient bloqué sur les réseaux sociaux. Enfin bref, j'ai pu savoir énormément de choses, tout comme moi, je lui ai fourni énormément de choses pour qu'elle puisse faire le tri déjà dans son entourage, puisque elle n'a pas toujours été bien entourée, on va dire. Et il restait une question en suspens que et elle et moi, c'est vrai que ça nous frustrait un peu. Moi, parce que en général, quand je sors quelque chose, c'est une source vérifiée, sûre. Donc, quand j'ai sorti qu'elle était locataire, j'en étais persuadé. Je parlais avec l'agence immobilière qui s'occupe de la quasi-totalité des maisons dans le quartier de Jazz. Donc j'avais les documents sous les yeux. Donc quand je l'ai vue et que j'ai vu qu'en fait non, elle était propriétaire, que j'ai vu également tous les documents, les mails échangés qui dataient de maintenant 2 ans presque, je me suis dit, il y a un problème, et elle et moi, puisqu'il y a certaines informations que je vous ai sorties, comme je vous ai dit, l'information venait de sa maison. Donc là, il a été facile de remonter à la personne chez elle qui donnait les informations. Par contre, là, on s'est dit, quel est l'intérêt pour quelqu'un qui travaille dans cette agence immobilière de faire ça? Elle en a pas. En général, les gens là-bas, encore une fois, ils ont une vie, ils n'ont pas le temps. Donc pourquoi faire ça? Et moi, du coup, j'étais frustré parce que je me suis dit, putain, je me suis fait avoir comme un bleu. Mais en même temps, je parlais avec la meuf de l'agence, j'avais les documents sous les yeux, et c'était des documents falsifiés, mais je pouvais pas le savoir, puisque la meuf travaille dans l'agence, donc c'était super facile pour elle. Pour moi, c'était des documents originaux, et n'importe qui pouvait acheter la maison de Jazz. D'ailleurs, la femme qui m'avait contacté, rappelez-vous, elle m'avait envoyé des photos de devant la maison pour confirmer que c'était bien le même numéro, etc. Et on voyait Nadé devant la maison. Je vais vous remettre la conversation. Je rappelle que c'est super difficile de rentrer dans la résidence de Jazz si vous n'habitez pas là-bas ou si vous n'êtes pas autorisé par un des propriétaires de rentrer. Il y a un garde, vous ne passez pas le portail. Donc là, étant donné que la meuf travaillait dans l'agence immobilière, elle avait un badge qui lui permettait de rentrer et venir puisqu'elle vendait plusieurs maisons de là-bas. Elle est partie là-bas, elle m'a dit regarde, j'ai pris en photo, c'était le numéro. Dans le papier que je t'ai envoyé, tu vois bien que c'est le même numéro. Enfin bref, donc pour moi c'était vraiment imparable. Jazz était locataire. Donc quand on s'est vu et que il s'avérait que c'était pas vrai, j'avais les vrais documents et ça nous a tous les deux. Enfin, on s'est dit qui peut bien faire ça, sachant que la meuf de l'agence immobilière, il y a forcément quelqu'un derrière puisqu'elle n'a aucun intérêt de le faire. Toutes les personnes qui venaient me donner des informations sur Jazz, c'est des personnes qui avaient un intérêt. Dans un premier temps, il y a plusieurs personnes qui ont pensé que c'était Marc Kennedy qui se cachait derrière le compte, puisque c'est un faux compte. Mais encore une fois, quel était l'intérêt pour Marc Kennedy à ce moment-là de décrédibiliser Jazz et Laurent? Il n'y en avait pas trop. Mais pourquoi certains pensaient que c'était Marc Kennedy? Tout simplement parce que dans les photos qu'on m'a envoyées, on voit Nadé devant la maison. Et ce jour-là, quand elle est allée chez Jazz et Laurent, elle était accompagnée de sa fille et de Marc. Or, sur toutes les photos, on la voit toute seule. Ni Marc, ni sa fille. Donc voilà pourquoi certains pensaient que c'était eux. Et dans un second temps, on a su la vérité parce qu'on a fait un piège en fait à cette personne, à la meuf de l'agence immobilière. Donc écoutez bien parce que ça va très très loin. Alors je vous l'annonce, la personne qui se cachait derrière ça, c'est Nabila. Et croyez-moi, j'ai été le premier choqué, j'y croyais pas. Mais écoutez bien comment on l'a su.
Alors je vous l'annonce, la personne qui se cachait derrière ça, c'est... Donc en fait, la femme qui travaillait dans l'agence, je vais pas donner son nom, mais du coup, on a réussi à avoir son prénom et son nom. Elle était envoyée par Nabila. Nabila avait pris contact par mail, puis après sur WhatsApp avec elle. Et du coup, elle me l'a envoyée pour me faire dire que Jazz était locataire, ses voitures, etc. Et même, j'ai pas tout mis, mais ses montres également. Elle m'avait envoyé exactement les montres qu'elle avait, mais en fausse, avec un fournisseur, en me disant elle les prend là, patati patata. Et je me disais, c'est dingue, pourquoi une femme qui travaille dans une agence immobilière vient me donner toutes ces infos, tous ces documents, quel est son intérêt? Son intérêt, tout simplement, c'est que c'était Nabila qui se cachait derrière. Mais donc, comment on l'a su? C'est ça le truc, parce que vous allez me dire, t'as des preuves. Alors écoutez bien. Du coup, moi, cette femme, la meuf de l'agence, elle m'avait dit, oui, tiens, ça c'est le numéro de l'agence, appelle, fais-toi passer pour un acheteur potentiel, dis que tu vas acheter telle maison, donc maison numéro tant, le numéro de la maison de Jazz, dans tel quartier, tu verras que tu peux acheter la maison, etc. J'ai dit, ok, très bien. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que en fait, la personne qui a appelé, et qui a dit et qui s'est fait passer pour une acheteuse potentielle, c'est le sponsor de Jazz, à savoir Samira. Je ne sais pas si vous la situez. C'est une dame voilée. Elle a apparu à plusieurs reprises dans les snaps de Jazz ou même dans son émission. Et du coup, elle s'est fait passer pour une acheteuse, quelqu'un qui était très intéressé par la maison de Jazz. Et la femme lui donne rendez-vous. Donc elle lui donne rendez-vous dans le quartier. Sauf qu'elle lui fait pas visiter la maison de Jazz et elle lui fait visiter une maison voisine, donc à quelques pâtés de maison. Il n'y a pas d'électricité dans la maison et tout, mais c'est exactement la même. Donc Samira lui dit, mais moi la maison que je veux acheter, c'est la numéro tant, pourquoi je visite celle-là? Donc la meuf de l'agence, elle lui dit, en fait, il y a des locataires. Donc elle lui dit, c'est des locataires français qui sont dans la maison numéro tant, et actuellement ils sont pas là, ils sont en vacances, donc c'est pas possible de la visiter. Or ils étaient à Dubaï, hein, ils n'étaient pas en vacances. Du coup Samira a dit, ah bon et tout, mais c'est dommage, est-ce que je peux voir au moins l'extérieur, on peut aller devant la maison? La femme elle lui dit, oui, ça par contre je vais vous ramener devant la maison, il n'y a pas de souci. Donc la meuf de l'agence, elle, déjà c'est très grave, je sais pas, mais je pense qu'elle va sûrement se faire virer, parce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre elle aussi. Elle ramène Samira devant la maison de Jazz, et là Jazz est sorti, elle a chopé. Franchement, j'aurais trop voulu être là juste pour voir la tête de la meuf quand elle a vu Jazz. Du coup, Jazz, elle a voulu l'emmener chez les flics et chez la police, et la meuf s'est mise à pleurer. Jazz l'a fait rentrer chez elle. Elles ont discuté, Jazz a tout enregistré en plus, et du coup c'est là qu'elle lui a avoué, elle lui a montré qu'elle était envoyée par Thomas et Nabila. L'enregistrement il est en anglais mais il est parfaitement clair, et voilà, je peux pas vous le mettre pour l'instant parce que comme je vous ai dit, il y a une grosse plainte qui a été déposée et contre Thomas et Nabila et contre la meuf de l'agence, et je pouvais pas vous en parler avant puisque Nabila n'était pas à Dubaï, donc elle était à Los Angeles il me semble, elle vient tout juste d'arriver à Dubaï, c'est pour ça que maintenant je vous le dis, et voilà, en tous les cas je vous tiendrai au courant de l'affaire, et dès que c'est terminé et que je peux vous mettre l'audio, je vous le mettrai parce que je pense que vous allez câbler. Donc moi en fait je me suis senti utilisé dans le sens où elle est quand même très vicieuse la Nabila. Elle m'a fait parvenir tout ça et elle a monté tout ce stratagème de faux documents et tout pour que moi je le sorte sur les réseaux sociaux pour tacler Jazz et lui faire perdre de la crédibilité sans que elle, ce soit la meuf qui aille au charbon direct, mais par contre très maligne. Et rappelez-vous, dès que j'ai fait ma story en expliquant qu'ils étaient locataires, Nabila a relevé. Et elle a fait une story en disant, oui, mais instantanément après, elle a fait une story en disant, ça me fait bien rire, les gens qui s'inventent des vies, voilà. Elle a appuyé mes dires. Mais en fait, elle attendait que je fasse la story puisque c'est elle qui m'a envoyé tout ça. Et dès que j'ai fait la story, elle est arrivée comme une fleur en disant, oui, ça me fait bien rire, les gens qui s'inventent des vies, pour remettre une couche sur Jazz. Franchement, pas mal, très très forte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la GLC Family. Hier, Nabil a balancé que Jazz et Laurent auraient menti à propos de leur maison à Dubaï. Contrairement à ce qu'ils affirment depuis le début, ils ne seraient pas du tout propriétaires.
Nabil a trouvé leur adresse et en se renseignant auprès de l'agence immobilière du secteur, il s'est rendu compte que la maison appartenait en fait à un héritier népalais. La villa serait d'ailleurs actuellement en vente. Et tout à l'heure, c'est Nabila qui a clairement visé Jazz et Laurent sans directement les nommer. Elle explique qu'elle ne supporte plus les mythos qui s'inventent des vies pour être appréciés. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je pense que ce que je déteste le plus dans la vie, c'est les haters, donc les jaloux et les mythomanes. Les mythomanes, je supporte pas les mythos. Ils me dégoûtent en fait. J'ai du dégoût pour ces gens parce que c'est des gens qui sont tellement tristes, qui n'ont tellement rien, qui sont obligés de s'inventer des choses et je trouve ça triste. Voilà. C'est mieux d'être honnête, au moins on est bien dans ses pompes, on n'a rien à cacher, que de s'inventer des vies pour être aimé des gens alors que ça change rien. Et les gens ils vous aiment pas parce que vous êtes des mythos. Ils savent que vous êtes des mythos. Donc voilà, c'est les deux catégories de personnes que j'aime pas, les jaloux et les mythos. Donc voilà, juste après ma story, Nabila avait fait cette petite story que j'avais d'ailleurs repartagée. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, c'est elle qui m'avait envoyé tout ça. Donc elle savait à l'avance que j'allais faire cette story. Elle est vraiment très manipulatrice. Et franchement, je ne l'ai pas vue venir parce que je la voyais pas du tout comme ça. Et surtout, j'ai pas vu du tout j'ai pas vu de suite quel était son intérêt à faire ça. Ok, tout le monde sait qu'elle s'aime pas, qu'il y a une petite guéguerre entre elles. Mais de base, je le rappelle, dans la saison 1 de la JLC Family, Nabila a fait une apparition. Donc de base, elles se donnaient un petit peu de la force entre elles. Et là, pourquoi autant de haine et pourquoi vouloir à ce point décrédibiliser Jazz? Et c'est pour ça que Jazz a dit à plusieurs reprises dans sa story, je suis choqué parce que les personnes qui ont fait ça, c'est des personnes qui ont le même train de vie que moi, qui ont la même vie que moi, qui vivent ici et tout. Donc je comprends pas trop. Bon, en fait, elle parlait de Nabila. Donc pour toutes les personnes qui m'ont dit oui, t'as rencontré Jazz, du coup maintenant t'es avec elle et tu te retournes contre Nabila parce que ça n'a rien à voir. J'ai juste horreur qu'on prenne pour un imbécile et à trop prendre les gens pour des cons, bah des fois on peut tomber sur quelqu'un de plus malin que soi. Et là en l'occurrence tu t'es cru maline, mais je pense que t'es tombé sur plus malin que toi. Je pense que si t'étais venu me voir par exemple de toi-même et que tu m'avais dit les choses, aujourd'hui tu n'aurais pas un dixième des problèmes que tu vas avoir. Et comme quoi être trop vicieux, c'est pas bon. Ce qui est vraiment regrettable et dommage, c'est qu'aujourd'hui, une femme comme Nabila, c'est une belle femme, elle est mariée, elle a un enfant, elle gagne très bien sa vie. Croyez-moi, très bien sa vie. Et je comprends pas pourquoi dépenser du temps, de l'énergie, de l'argent à faire des trucs comme ça quand on a une vie comme la sienne. C'est vraiment dommage. Alors il y a des gens qui vont dire en fait Nabila elle est jalouse de Jazz. Moi aussi ça m'a traversé l'esprit, mais pourquoi est-ce qu'une femme comme Nabila serait jalouse de Jazz et pourquoi une femme comme Jazz serait jalouse de Nabila? Elles ont toutes les deux tout ce qu'elles veulent. Donc pourquoi être jalouse l'une de l'autre et pourquoi faire des coups aussi bas quand on est à ce stade? Enfin vraiment grosse incompréhension. Et après, en réfléchissant bien, j'ai mieux compris. Je sais que Nabila aimerait beaucoup avoir son émission. Enfin, une émission sur sa vie, elle, son mari, son enfant et tout, un peu comme Jazz. Et aujourd'hui, elle ne l'a pas, enfin, pas encore. Donc, pour pouvoir bien vendre le truc, et c'est comme partout, les Marseillais et les Anges, il y en aura toujours un qui va cartonner plus que l'autre. Les deux ne peuvent pas cartonner en même temps, c'est pas possible. Il y en aura toujours un qui va être plus à la mode que l'autre. Et ben demain, si Nabila a son émission, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil dans le sens où c'est le même format d'émission, donc il va avoir la place que pour un. Et donc il y en a un qui va très bien marcher et un qui va pas trop bien marcher. Et pour s'assurer d'être celui qui va le mieux marcher, eh ben on fait perdre la crédibilité aux autres en brisant un peu l'image qu'ils ont. Donc l'image de propriétaire, l'image propriétaire de voiture, de machin, l'image de famille parfaite, etc. Et comment est-ce qu'on s'y prend? Bah, on me fait parvenir des informations et des documents falsifiés et c'est quand même très bien pensé et très vicieux aussi. Et la famille, je m'apprêtais à vous raconter 2-3 autres anecdotes qui vous auraient fait câbler.
tout autant que moi j'ai câblé, mais vraiment. Et mon Snap, il se met à faire des dingueries. J'arrive pas à ouvrir vos messages. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à voir ma story. Ils appuient, ça s'affiche pas. Donc je commence déjà à recevoir des messages sur Instagram. Ce qu'on va faire, comme je suis pas fatigué, je vais quand même faire la story, je vais l'enregistrer et je vais vous la poster sur Instagram. Sur Instagram, pardon. Donc swipe up pour atterrir sur mon Instagram et allez voir la story Insta. Je vous raconte une autre anecdote qui s'est passée là il y a quelques semaines, donc c'est tout récent, personne n'est au courant et c'est pour vous montrer à quel point la rivalité et les coups bas, eh ben, ils sont maîtres dans ce milieu. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps de ça, Jazz a annoncé qu'elle avait un shooting photo avec une très grande marque de luxe très très connue. Donc en fait, elle a fait un shooting pour Fendi, la marque Fendi. Et donc Nabila a vu ça. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a vu la robe que Jazz avait. C'était une robe Fendi. Donc elle a googlisé. Et en fait, Fendi, tout comme la grande majorité des marques de luxe, n'ont pas le droit de collaborer avec des candidats de télé-réalité en France. Ils ne collaborent pas avec les candidats de télé-réalité. Donc Nabila, prise dans son ego que Jazz collabore avec Fendi, a appelé Fendi en France en leur disant qu'elle comprenait pas comment ça se faisait qu'ils collaboraient avec une. Ça a coupé, pardon. Je vous disais que Nabila a appelé Fendi France pour taper un scandale et leur expliquer qu'elle comprenait pas pourquoi Fendi collaborait avec une collaboration avec Jazz. Ils ont immédiatement contacté Fendi Dubaï et ils ont failli faire capoter la collaboration. Au final, tout est bien qui finit bien parce que il me semble qu'elle a quand même fait son shooting et que sa collaboration s'est bien passée. Deuxième anecdote qui s'est passée tout récemment également. Il y a une écrivain assez connue qui s'appelle... quoi? Une écrivaine. Non, un écrivain. Même au féminin, on dit un écrivain. Ah ouais? Ouais. Au féminin, on dit un écrivain aussi. Bref, un écrivain ou une écrivain qui a sorti un livre. Et pour le promotionner, elle a envoyé à pas mal de personnalités, dont Nabila, dont Jazz. Il faut savoir que je crois qu'elle connaît personnellement Nabila, mais elle ne connaît pas personnellement Jazz. Et il s'avère que Jazz a reçu le livre avant Nabila, ce qui n'a pas du tout plu à Nabila. Donc Nabila et Thomas ont renvoyé le livre et ils ne l'ont pas promotionné. Je vous mets l'Instagram de l'écrivain en question. N'hésitez pas à lui demander, à lui envoyer un message privé. Je pense qu'elle vous répondra et qu'elle vous le dira facilement.